Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Comme tous les mardis aux 2 semaines, à cette heure-ci, on reçoit le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous à nouveau ce matin. Bon matin. Bonjour. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Au soleil, à part ça. Oui. Enfin. C'est-tu beau? Ah, merveilleux. Et ça continue de construire, M. le maire, parce qu'il y avait le bilan des 3 premiers mois de l'année au niveau de la construction à Drummondville. Et d'année en année, on a des bons résultats. Puis là, on dirait que encore une fois, on débute 2016 d'une bonne façon, surtout au niveau de la construction résidentielle, d'habitation. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, très intéressant. Si on enlève les projets spéciaux de cette année, les projets spéciaux de l'année dernière, là, il y a quand même une stabilité, mais il faut savoir que 2015, ça a été une année record. Alors, de rejoindre ce qui s'est fait l'année dernière dans le premier trimestre, c'est très intéressant. Évidemment, il faut que ça continue. C'est important, je le répète tout le temps, hein, plus il y a de construction, plus il y a de payeurs de taxes. Et c'est bon pour tout le monde, ça coûte moins cher pour tout le monde. Alors, ce sont des bonnes nouvelles, surtout quand on est au niveau résidentiel aussi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent chez nous, il y a des gens qui améliorent leur sort aussi. C'est toujours positif. Et le projet aussi de Maille, pas loin du Canac, qui a refait surface, notamment, où on en est au niveau de la ville pour ce projet-là? Ben, écoutez, c'est un projet là, qui chemine depuis plusieurs années. Je pense pas que ce soit une nouvelle actuellement. Il y a des gens qui ont un projet là. Ce projet-là est à l'étude. Il chemine selon les étapes. Vous savez, c'est pas ça se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a des normes. Et c'est pas des normes de Drummondville, c'est des normes provinciales. Donc, ça doit passer au comité consultatif d'urbanisme. On doit analyser est-ce que le projet qui est sur la table nécessite des changements de zonage ou si le zonage permet ce qui est prévu. On doit faire ces analyses-là. Et nous, on trouve ça super intéressant parce que pour les gens de ce secteur-là, c'est peut-être des commerces de proximité supplémentaires. Donc, quand c'est un plus pour la population, évidemment, nous, on est d'accord avec ça. Et on a eu la première pelletère de la bibliothèque. On a octroyé certains contrats encore hier au conseil municipal. Là, hier, il faut le dire, c'est le lot le plus important. Il faut savoir qu'on fait la bibliothèque en construction par lot, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné un contrat global pour le 20 millions, mais on y va par secteur. Ça nous permet ça souvent, d'une part, d'avoir un meilleur prix parce que chacun dans sa catégorie fait son meilleur prix pour obtenir le contrat. Et surtout, ça nous permet plus souvent d'avoir des entrepreneurs locaux. Hier, le plus gros lot, 5 quelques millions, ça a été donné à un entrepreneur de Drummondville. Et ça, nous, on est toujours contents. Il y a plein de normes qu'on doit respecter. C'est pas la ville, quand on va à l'externe, qui décide d'aller à l'externe. Quand c'est 100 000 et plus, ça doit être ouvert à tout le Québec. Mais moi, je vais vous dire une chose. La semaine dernière, quand j'ai vu que celui qui se classait premier, en tout cas dans les soumissions, il fallait en vérifier la conformité, c'était un entrepreneur de Drummondville. Pour moi, c'était une excellente nouvelle parce que ça fait travailler des gens de chez nous. Oui. Et avant de parler de quelque chose qui a circulé dans les dernières heures, je voulais vous entendre sur le Jour de la Terre qui s'en vient. Beaucoup d'initiatives, notamment pour y aller avec des initiatives pro-environnementales. Vendredi 22 avril, transport en commun gratuit. Alors ça, c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre le transport en commun. Profitez-en donc, c'est gratuit. Essayez notre transport en commun. Vous allez voir comment ça fonctionne. Distribution de sacs de 9h à midi. Samedi, sacs de compost, sacs aussi pour les feuilles. Ça se passe aux ateliers municipaux. J'espère que les gens sur la rue Saint-Thomas. Sur la rue Saint-Thomas. C'est le ménage du printemps. On le fait aussi dans les rues. Des fois, ça peut un petit peu déranger, mais je pense que les gens sont contents qu'on nettoie les rues. Et avec le printemps qui arrive, on revit un petit peu et donc on va de l'avant là-dessus. On est toujours avec le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. Oui, M. le maire, hier, il y a une fausse nouvelle qui a circulé dans les médias sociaux à la venue d'un Simons. Et là, les gens, certains étaient excités, ils n'avaient pas vérifié la source de tout ça. Et un peu plus tôt sur nos ondes, Gab Palardy, qui est ici, a déclaré que notre ville, elle n'était pas prête et que jamais il y aurait un Simons. Comme si la ville n'était pas populeuse et prête à avoir ça. Je suis mal cité là-dedans. Je trouve ça extraordinaire d'entendre ça. Premièrement, je suis un peu déçu d'apprendre que c'est pas vrai. Parce que moi, je croyais que quand c'était sur Facebook, c'était nécessairement vrai. On entend l'ironie. Effectivement, c'est une fausse nouvelle. Mais je trouve ça intéressant d'entendre ce que Gab dit parce que je pense que ça nous donne des défis. Dans la vie, il faut carburer aux défis. Bon, et je pense qu'on voit plein de choses à Drummondville qui n'étaient pas là il y a quelques années. Moi, quand je suis arrivé à la mairie, j'avais posé la question, comment ça fait qu'on n'a pas de bâton rouge à Drummondville? C'est un restaurant le fun, tout ça. Et on m'avait dit, voyons donc. Un bâton rouge à Drummondville, monsieur le maire. Oubliez ça. Ça se peut pas. C'est un resto ça coûte un petit peu plus cher que la moyenne. On pourra jamais se permettre ça. Et pourtant, il y en a un et il va extrêmement bien. Oui. Le Costco, je pense que c'est un bel exemple aussi. Alors,
Gab, Mais non, on se revoit à l'ouverture. Avec plaisir, et j'y serai. Mais moi, je me souviens tout le temps de la conférence de M. Simons qui cherche les gros marchés. C'est sûr que Drummondville, c'est pas encore nécessairement la plus grosse ville du Québec, là, on s'entend, là. Mais il y a. Mais c'est la plus belle. Oui, c'est la plus la belle. plus belle. Et il y a un beau potentiel, tout de même. Voilà. Jamais en 10 ans, t'avais d'expansion. dit, hein? J'ai dit ça récemment à quelqu'un. Est-ce que vous aimeriez un magasin comme celui-là dans Drummondville? On a répondu, de toute façon, les filles n'iraient pas magasiner parce qu'elles seraient toutes habillées pareil. Elles vont continuer d'aller à l'extérieur. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut aller de l'avant et prendre cette remarque de Gab là, comme un défi. Mais s'il recommence, on coupe le micro. Tant mieux, c'est correct. Alors, vous êtes rassurés, il n'y aura pas de Simons là, à Drummondville. Ben, pas rassurés. Pas rassurés. Nous, on est rassurés d'entendre un maire qui aime les défis. Fausse nouvelle, mais bon. Alors, merci beaucoup à M. le maire de Drummondville. Merci à vous. Bonne journée. Alexandre Cusson. Pour bien commencer la journée. Merci d'être là. C'est un grand plaisir. Un grand plaisir, surtout avec un large sourire ce matin. On a de bonnes nouvelles pour la région, des contrats qui ont été octroyés pour la nouvelle bibliothèque là, Oui, à des gens d'ici. Tout à fait. Donc, la bibliothèque chemine, ça avance bien le chantier. On respecte les échéanciers, on respecte les budgets, ça c'est important pour nous. Oui. Et hier, là, c'est le plus gros lot. Alors, la construction de la bibliothèque se fait par lot. Il faut donc savoir que plutôt que de donner un contrat global... Oui, c'est ça. Plutôt que de donner un contrat global à un entrepreneur, là, quand on parle de contrat de 20 millions ou à peu près là, le budget de la bibliothèque, y aller par lot, ça nous permet, dans un premier temps, souvent d'obtenir des meilleurs prix parce que chacun, dans sa catégorie, nous fait le meilleur prix et la somme est meilleure. Entre autres, le centre de foire, le centre Expo Cogeco, quand on l'a bâti, c'était par lot. Ça nous a permis des économies substantielles. Quand à Québec, ils ont ouvert le centre Vidéotron, ils sont allés comme ça, puis ils se sont vantés en pensant qu'ils avaient inventé ça. Ça fait longtemps qu'on fait ça à Drummondville. Donc, ça nous a permis, entre autres, hier, d'accorder le plus important lot, c'est en électromécanique, à un entrepreneur de chez nous, Construction Bertrand-Dionne. C'est une bonne nouvelle parce que souvent, si on était allé avec un contrat global à cause des cautionnements que ça demande, à cause c'est souvent des super entrepreneurs qui peuvent le faire. Ça enlève des chances aux gens de la région. Alors, un contrat important comme ça chez nous, qui fait travailler des gens de chez nous, évidemment, on est toujours content au conseil parce que vous savez, dès qu'on dépense 100 000 $, quel que soit le mandat qu'on offre, il faut aller dans un système qui s'appelle SEAO. C'est le système électronique d'appel d'offres. C'est géré à Québec. Et là, on dépose là-dessus. Et là, tout le Québec peut nous envoyer une offre, soumissionner. Et on n'a pas le choix. Hein. Écoutez, quand on a bâti la troisième partie de l'incubateur ici là cette année, on a ouvert et il y avait, écoutez, je pense que c'était moins de 1 000 $ ou 500 $. Là, on parle d'un contrat d'à peu près 2 millions entre un entrepreneur de la région et un de l'extérieur. Et c'est celui de l'extérieur qui était plus bas. Pour nous, c'est toujours déchirant de voir ça, mais on n'a pas le choix. On peut pas. Et je pense que ça a ses côtés un peu plates là, mais en même temps, ça fait un système qui est étanche, un système qui est à l'abri des interventions politiques. C'est ça, les gens doivent bien comprendre que la ville ne fait pas exprès d'aller chercher des entrepreneurs de l'extérieur de la région. C'est la loi qui est faite comme ça. C'est la façon de faire. Et quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui remporte la soumission, moi, je peux vous dire que la semaine dernière, quand j'ai vu que c'était un entrepreneur de Drummondville qui allait chercher un contrat supérieur à 5 millions, on a fait la fête. Très content. très content. Bravo. Une autre bonne nouvelle qu'on a appris, il y a la Journée de la Terre qui s'en vient vendredi. Puis je veux qu'on en parle un petit peu parce qu'encore une fois, Drummondville veut mettre la main à la pâte pour faire plaisir aux citoyens. Oui, alors c'est un week-end important. Plusieurs activités qui nous rappellent que le printemps est arrivé. Vendredi, le jour de la Terre, 22 avril, le transport en commun est gratuit. On le sait, on a rendu le transport en commun gratuit à Drummondville à cette occasion-là, comme on l'a rendu gratuit à d'autres occasions dans l'année. Donc, par exemple, à côté de 2017, aux élections municipales, le transport en commun va être gratuit. Donc, pour favoriser la participation des gens, jour de la Terre, c'est vendredi. C'est le temps d'essayer le transport en commun. Si je le prends jamais, j'ai le goût, c'est une belle contribution environnementale. C'est aussi, je pense que les gens vont voir qu'on a un service qui est quand même intéressant pour une ville de la taille de Drummondville. Samedi, distribution de sacs de feuilles, sacs de compost de 9h à midi. Et aussi, à 10h samedi matin, Boisé-Marconi, on invite les gens à venir prendre une marche. Je serai là, c'est dans le cadre du défi santé. Alors, les gens qui sont inscrits, même ceux qui ne sont pas inscrits, c'est le temps de se retrouver. On va aller prendre une belle marche ensemble. Puis il va faire beau. Il va faire très beau, il fait beau. Écoutez, le printemps est arrivé. Oui. D'ailleurs, ça nous amène au nettoyage de rue. Vous savez, c'est commencé. Oui. On demande la collaboration des gens. Ça fait du bruit des fois, tout ça, mais c'est pour que la ville soit plus belle, plus propre et nos gens, ils travaillent très fort. Ça fait en sorte que ça commence à sentir l'été à Drummondville, donc on va le prendre. On a hâte.